Emmanuel Macron, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans ce journal. Vous êtes en campagne électorale et vous avez fait le choix de venir aujourd'hui dans un territoire souffrant de désert médical. Est-ce que vous avez des solutions pour que tout le monde puisse être soigné en milieu rural ? Bonsoir et bonne année à toutes et tous. Je suis très heureux en effet d'être à Nevers ce soir et d'avoir passé l'après-midi avec votre maire dans votre hôpital, l'hôpital Pierre-Bérégovoy. Vous venez d'en parler. Écoutez, il n'y a pas de réponse magique. Par contre, il y a une politique volontariste à mener. Et c'est celle que je détaillerai ce soir. La première, c'est évidemment d'aller plus loin sur les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est-à-dire de doubler l'effort dans les prochaines années. C'est ce à quoi je m'engage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire développer beaucoup plus massivement ces maisons de santé dans lesquelles on permet à des médecins généralistes de travailler avec des kinésithérapeutes, avec d'autres professionnels de santé, parce que les jeunes et moins jeunes aujourd'hui d'ailleurs ne veulent pas travailler seuls, ne veulent pas travailler comme avant. Et leur souhait, c'est véritablement d'être ancrés dans le territoire, de travailler avec d'autres professionnels. C'est la priorité parce que c'est ce qui permet de répondre au fait qu'aujourd'hui, un tiers de nos départements n'ont pas de continuité des soins d'une part, et que d'autre part, tout le monde va sinon à l'hôpital au service des urgences. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin sur les groupements hospitaliers de territoire. L'hôpital Pierre-Bérégovoy est engagé dans ce travail, nous l'avons vu cet après-midi. On doit aller plus loin, décloisonner l'hôpital public avec les structures privées et aider les territoires à avoir une vraie politique d'attractivité. C'est ce que fait justement Nevers pour attirer les talents, les spécialistes, les médecins sur ces sites. Dans quelques jours, Emmanuel Macron commence la primaire de la gauche à laquelle vous avez décidé de ne pas participer. Est-ce que d'après vous, cet éparpillement des candidatures ne condamne pas la gauche pour cette présidentielle ? J'ai décidé pour ma part, depuis que je me suis engagé en effet dans cette campagne, de le faire pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens, pour apporter des réponses au concret et pour porter cette offre progressiste à laquelle je crois. Depuis 2 ans que des sondages sont faits, il n'y a aucun candidat de la gauche socialiste qui arrive au second tour. Aucun. Ce n'est pas ma candidature qui en est la cause, ni quelque autre élément que ce soit. C'est simplement une conséquence factuelle que je constate comme vous. Donc le problème est de leur côté, pas du mien. Ce que je constate, c'est que depuis plusieurs mois, nous avons une dynamique qui est positive, parce que la démarche qui est la nôtre et que je porte, c'est précisément de rassembler les progressistes de gauche, de droite, du centre, de la société civile, toutes celles et ceux qui se retrouvent dans des valeurs que j'ai plusieurs fois rappelées, dans un projet que je suis en train de détailler et qui veulent transformer le pays pour à la fois réussir, libérer les énergies et en même temps donner une place à chacun. Un projet à la fois efficace et juste. Je crois à ce regroupement, je crois à ce rassemblement des énergies et donc je ne vais pas en effet perdre de temps dans des chicayas parce que ce qui va se jouer dans les prochaines semaines, ce sont des débats entre des gens qui ont déjà divorcé, puisqu'ils ont divorcé durant les mois ou les années passées. Le temps passe vite. Une dernière question. Vous êtes en Bourgogne, c'est la région d'Arnaud Montebourg qui présentera ses vœux demain à Blanzy. Vous avez tous les deux été ministre de l'économie de François Hollande. En quoi vos visions sont-elles différentes ? Alors écoutez, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. J'ai beaucoup d'amitié à titre personnel pour Arnaud Montebourg. C'est aussi la région de mon ami François Patria qu'il a dirigé pendant plusieurs années avec beaucoup de talent et que je veux saluer. Nous n'avons pas la même vision des choses. Je crois dans la liberté d'entreprendre. Je crois dans une économie française forte, ouverte dans l'Europe et dans le monde. Je crois en même temps dans des protections individuelles repensées au XXIe siècle. Je crois dans une France qui arrive à se transformer à la fois par l'investissement et la transformation de son modèle économique, de son droit du travail, en protégeant chacune et chacun. Arnaud Montebourg a une vision plus colbertiste, comme il le revendique lui-même, de l'économie. Je pense qu'elle ne correspond pas au siècle qui s'ouvre. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de respect et d'amitié pour lui. Merci Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions en direct de Nevers. À Dijon.